Le programme santé USAID s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement du Sénégal et celui des États-Unis. Durant la période 2011-2016, un bon nombre de réalisations phares ont été capitalisées. Pour assurer l'accessibilité des informations en matière de santé et de reproduction pour les jeunes, le programme santé USAID et CIS-Afrique a déroulé une stratégie dénommée eHealth Jeunes. Elle s'appuie sur une plateforme TIC pour les jeunes. C'est un outil interactif, convivial, d'information, d'orientation et de sensibilisation des jeunes sur les méthodes de prévention du VIH et la santé de la reproduction. J'ai eu connaissance de la plateforme Click Info Ado lorsque j'étais au collège. Nos professeurs ont été chargés de former quelques élèves sur cette plateforme et ainsi j'ai été choisie avec quelques camarades. Après j'ai complété la formation ici au Centre Ado. J'ai appris d'abord à m'exprimer avec toutes sortes de personnes, à savoir comment aborder les sujets et à ne pas avoir des tabous avec la cible. Ces informations que j'ai reçues de la plateforme m'ont rassurée et m'ont convaincue, ce qui m'a poussée à aller faire le dépistage. Et cela aussi me permettrait d'informer mes camarades et mes parents même sur des choses qui portent atteinte à notre santé reproductive. Le eHealth Jeune est mis en œuvre à travers une stratégie fixe au niveau de 5 centres de conseil pour adolescents et une stratégie avancée au niveau communautaire. Afin d'assurer la demande et l'utilisation de services de santé, le programme santé USAID a appuyé le ministère de la Santé pour la conception et la mise en œuvre de campagnes de communication axées sur des déterminants significatifs issus de la recherche. La communauté reçoit les messages de sensibilisation à travers les causeries et les mobilisations sociales que nous faisons. Nos activités de sensibilisation contribuent à l'augmentation du taux de fréquentation au niveau des structures sanitaires et vont contribuer à un changement de comportement. Comme les autres localités du pays, Bagadadji a bénéficié de la campagne sur la planification familiale Moytounef. Avec la diffusion soutenue de messages à travers les télévisions, radios, les affiches, le partenariat avec les organisations communautaires de base, cette campagne Moytounef a ainsi contribué à l'amélioration de la prévalence contraceptive qui est passée de 12% en 2012 à 21,2% en 2015. Ceci est un jalon important pour la santé maternelle, infantile et néonatale. Pour mi heɓa cellal am ngal mi heɓanomi toppitore gorko am. Depuis min mbaɗi palane o minen hen jii nafaka e addani men cellal min ñawdino yaani to hôpital pour debbo walla cukayel pour ñamde kalis Allah e palane o. Dans cette même dynamique, la composante santé communautaire a appuyé la mise en œuvre de la stratégie d'implantation des comités de veille et d'alerte communautaire pour la santé maternelle et néonatale. C'est une stratégie d'identification précoce et de suivi personnalisé des femmes enceintes, mères et nouveau-nés dans chaque localité. Dans les zones à forte incidence de paludisme grâce à la Pécadom+, des cas de fièvre au niveau communautaire ont pu être détectés et référés chez le dispensateur de soins à domicile pour une prise en charge rapide et précoce. La Pécadom+ constitue une des stratégies phares pour la prise en charge des cas dans les zones qui ont difficilement accès aux soins. Ɗiɗo duuɓi ɗo kala bulaaɗo ɗo si ari ɗo tan komi laaranama ɗo si tawi ko kajoje tan mi hokkama kate lekki kajoje ɗe jom o yaha ñamoya ɗon e balɗe tati min o nin abbi ɗum min ɗum laata ta hay caɗele ala ko ɗo heɓta ɓuftugol muɗum ɓandugol yara hôpital si wona kajoje kala mi walla ɗum ha yaha yettoro hôpital to ta tampere ala minen ɗo minen jetti Allah hikka fof min jaltanani ɗo ñawdoyagoy gila dungu toɓi galle he galle min woni natam ɗo e par yontere yo yontere ha ɗo ɗo wonɗo minen hen continue min darnata golle amen tab minen jiina poore. Avec l'appui de la composante renforcement du système santé, plus de 550 000 Sénégalais, dont près de 155 000 indigents, ont accès aux soins de santé à travers les mutuelles. Avec les 25% des bonus FBR, nous avons eu à construire 2 salles d'attente.
à réfectionner le bureau de la sage-femme, à carreler la cour du logement de l'ICP et également à repeindre le poste de santé. En tant que point focal FBR du district de Kolda, je peux citer d'autres réalisations au niveau des autres structures, comme le fonçage de puits, l'achat de kits solaires, potence, bassins de lit, etc. Le tutorat plus permet d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures de santé. Depuis son introduction en 2011, plus de 4200 prestataires ont bénéficié de l'encadrement, qui consiste à identifier les gaps dans la prestation de services et d'y remédier à travers des solutions appropriées. C'est à travers l'encadrement sur site des prestataires par les tuteurs que se fait la résolution des gaps. Le temps est suffisant, d'autant plus qu'on a 2 passages à faire. En plus, il y a possibilité d'un 3e passage s'il y a toujours des gaps résiduels. Pour la communauté, ça leur a permis d'accéder à des services de qualité, mais aussi à participer à la résolution des gaps à travers la collectivité locale, le comité de santé et les personnes de bonne volonté. Pour le prestataire, ça leur a permis d'améliorer leurs compétences en essai mini, d'améliorer la qualité de l'offre de service. En ce qui me concerne, le tutorat m'a permis un renforcement dans le paquet et un apprentissage mutuel. À travers ces interventions parmi d'autres, l'USAID a apporté une contribution à l'amélioration de la santé des populations sénégalaises.